Bonjour, comment vas-tu? Écoute, moi ça va extrêmement bien. Écoute, aujourd'hui on va parler de deux choses. Les liquides de chez IVG, les chew gum. Voilà, ça peut se chewing gum en fait, mais faut pas que je te le dise parce que c'est des liquides anglais, ça va les vexer. Donc, on va parler des chew gum. Ça fait longtemps que je les possède. Maintenant, ça doit peut-être faire un mois et demi. Et du côté de chez IVG, ça commence à s'affoler. En regardant la vidéo de Culture Vap, je vois que c'est la même chose. Donc je vois que le nouveau responsable marketing est très pressé. Donc on va venir en parler, même si je n'aime pas qu'on me presse. Voilà, j'aime bien quand je prends mon temps. Mais je ne savais pas quoi faire comme vidéo, vous faire une vidéo de liquide comme ça, je trouve ça assez banal, donc au final il fallait que je le compile avec quelque chose. Et je vous avais mis en sondage la prochaine vidéo, donc c'était passé sur une box mécanique. Alors du coup, voilà, on va bien parler de la O-Frame de chez Exome, c'est leur nouveau modèle édition 2019. Alors la chose qui change, c'est que Exome, on les connaît bien, c'est un mode mécanique, plutôt bien connu, qui a été aussi pas mal cloné. Mais là, on aura quand même pas mal de petites choses. Il faut savoir que les portes avec le logo Exome, c'est totalement fini. Maintenant, on a avec des portes en fibre de carbone, comme dit Cumulus Vap sur leur site. Quel luxe! Ça vient toujours de chez Craving Vapor, c'est toujours fait aux États-Unis, toujours 2 AQ 1850. On est sur une puissance maximum, donc là, on marche sur un système de potentiomètre. On délivre maximum alors 180 watts. Les résistances minimum, on est toujours à du 0,20 watts, 20 ohms, excusez-moi. Donc moi personnellement, je suis à 0,25 et quelques avec le Zeus. Et puis ça marche toujours aussi bien. Alors on est sur un pin 510 et ça reste toujours classique. Un port micro USB dans la fiche technique, eh ben non, vu qu'on est sur un mode mécanique. Au niveau de la hauteur, on est sur du 100 mm, largeur 25, longueur 50. Donc 25 mm, ça passe partout. Hein. Je vous avoue que très peu d'atomiseurs sont maintenant faits en 25. Batterie intégrée évidemment, non accu fourni, non contrôle de température non plus. Je vous rappelle néanmoins qu'on est sur un mode mécanique. Mode mécanique nécessite pas mal de sécurité, que ce soit au niveau de la connaissance de la loi d'Ohm comme de vos batteries. Voilà, c'était le moment très relou, mais il faut le préciser quand même. Comment voir si c'est une clone? Attention, ils ne l'ont pas encore cloné, mais peut-être bientôt. Tout simplement avec ce petit numéro. Le 3.0 et les numéros de numéros de série, donc moi qui est le 452, l'écriture ne va pas être la même. Après, c'est vrai que j'avais acheté déjà une clone sur le site Fastech, et les clones étaient quand même plutôt bien réalisés. Au niveau de la devanture, on est sur deux portes, comme je vous l'ai dit, en fibre de carbone, qui se retirent facilement. Alors, je vous avoue, c'est des portes totalement amovibles. Peut-être que Craving Vapor décidera de faire comme les portes dot mode, c'est-à-dire d'en vendre des déjà toutes faites. Mais je regarde sur Thingiverse, Thingiverse qui est un site de 3D. J'en ai vu passer deux de portes, mais les portes ne sont pas adaptables. Ça veut dire qu'il y a bien la sortie pour les aimants, etc. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Donc, première partie, on voit que c'est anodisé en bleu, il existe différents coloris. Ma foi, je voulais la prendre en rouge. En rouge, c'est vrai que c'était plutôt pas mal, mais il n'y avait que du bleu. Par contre, le full black ne va pas parce que je trouve que la couleur des portes, ça fait un mix de noir pas très agréable. La devanture, on est toujours sur la même chose. Voilà, toujours chez Craving Vapor avec un petit bouton on-off. Au niveau des accus, j'ai mis les Golici IMR 1850, 3000 mAh. Je vous avoue, ça marche plutôt très bien et je suis 100% safe. Alors, au niveau des déclinaisons, elle existe en couleur violette, vert, rouge, noir, bleu. C'est vrai que la rouge, c'est un rouge assez vif. Les portes ressortaient bien et c'est plutôt agréable. Au niveau du switch, Exome est toujours connu pour son switch claquant. Et tu reconnais, tu vois, quand tu marches dans la rue et que tu entends. C'est claquant. Mais avec toujours son gros switch bien habituel. Et justement, on reconnaît également un clone d'une vraie,
par rapport au bruit du switch. Après, vous pouvez très bien changer le switch. Ça, je sais que quand j'avais une vraie Exome en l'ancienne version, on avait juste à passer un tournevis plat, sauter le capuchon et puis remplacer. Voilà, le site Craving Vapor est rempli d'astuces comme ça sur leur site et vous avez la possibilité de moduler la box entièrement comme vous souhaitez. Au niveau du prix, on est sur un prix de 189 € sur internet, voire 199 € en magasin, si ce n'est plus, si ce n'est moins, ça dépend de votre magasin. Je vous avoue que je la vois de plus en plus en rupture de stock. Voilà, j'étais un peu étonné parce que j'en avais entendu du bien, mais pas plus. Voilà, les habitués de chez Craving Vapor l'attendaient, mais sinon je ne l'ai pas plus vu que ça, même sur internet. Je suis même un peu étonné. Alors maintenant au niveau des liquides IVG, alors chewing gum, on est sur une gamme de 4 liquides ressemblant à des chewing gum. Le premier c'est le Peppermint, donc poivre, menthe. C'est pas ma tasse de thé, on va pas s'attarder dessus, mais c'est vraiment de la menthe poivrée et c'est pas trop mon dada. Après, on aura un Tropical Berry. Alors, on est principalement, pour ma part, sur un mixte frais chewing-gum, comme les chewing-gums Tutti Frutti, en fait, mangue avec de l'ananas, même s'il y a pas mal d'autres choses. Alors, à savoir que je les ai pas trouvés sur internet, mis à part chez un grossiste de cigarettes électroniques. Alors, si votre magasin travaille avec ce grossiste-là, demandez-lui s'il peut pas réaliser une commande chez eux. On aura un Cinnamon Blaze, c'est tout simplement un mix d'épices, cannelle, etc. En regardant la vidéo de Culture Vape, bisous si tu vois, il disait dans la revue qu'il sentait pas trop la cannelle. Pour moi, elle est beaucoup trop présente, justement. C'est pas désagréable en soi, mais c'est pas du tout mon liquide coup de cœur. Il y en aura un autre... Alors, il y en a un autre que j'ai fini, parce que oui, il était quand même bon, c'est le Watermelon Strawberry, donc fraise et pastèque. On avait vraiment ce petit côté chewing-gum bien fruité, très ressemblant au Tropical Breeze, et qui passait très bien. Au final, on a quand même 2 liquides sur une gamme de 4 produits. On a 2 liquides de type fruité et 2 liquides de type, alors, un sucré, un mentholé. Le Peppermint, il n'est pas si frais que ça, mais c'est vraiment le côté mentholé. Je n'ai jamais été fan de tout ce qui est menthol, même fraîcheur dans les liquides ou autres. Le deuxième, le cinnamon, je suis pas du tout fan. Ce côté épice sucré, c'est pas du tout mon dada. Par contre, le strawberry watermelon et le tropical, là, par contre, j'ai un bon petit coup de cœur. Alors, je vais pas dire que je m'excuse envers IVG Liquide, mais bon, ils savent les raisons de pourquoi c'était très long à tourner, mais voilà, c'est pas très bien de forcer la main non plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors concrètement, l'Exome, on va pas s'attarder sur les liquides, on va plutôt parler de l'Exome. L'Exome, maintenant, ça fait peut-être facilement un peu moins d'un mois que je la possède. C'était une box que j'attendais, j'hésitais entre la SX Mini G-Glass, alors oui, qui est quand même ancienne, hein, je vous le cache pas, mais que j'adore, et celle-ci. Alors, je vois déjà les commentaires dire oui, Spheric Exome. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même design. J'ai déjà eu 3 Spheric et 2 Exome au total. Celle-ci, troisième Exome. Je préfère Exome. Après, ça reste un point de vue personnel au niveau des goûts. Voilà, parce que sinon, ça reste à peu près la même chose. Hein. Totalement. Elle marche nickel. C'est vrai que pour l'instant, le bloc, qui pour moi il doit être en alu, ne prend pas les griffes. Je suis quand même étonné. Par contre, les plaques en fibre, et c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait des portes qui sortent en 3D, ou même des portes en métal comme il faisait en alu avec l'autre Exome, parce que elle, par contre, elle prend vachement les griffes, et les griffes comme les taches, ce qui est quand même assez malheureux. Je sais pas de toute façon si on le verra. Ouais, déjà, l'œil nu avec le soleil, on le voit pas trop, mais c'est vrai qu'elle prend pas mal l'époque, et c'est assez malheureux. Au niveau de la languette, j'avais ce souci avec la vraie Exome, la clone non. La languette peut se retirer, comme ce que je vois en ce moment sur les Dotskunk 100 watts, c'est que l'étiquette, la languette pour retirer les aigus, commence à se retirer. J'ai pas ce souci là, j'ai déjà vu une personne ayant eu ce souci sur le côté anglais. Par contre, quand c'est comme ça, renvoyez-la en SAV. Voilà, amusez-vous pas à la démonter, etc. Même si quand vous démontez l'Exome, c'est une simplicité à démonter, retaper dedans et remonter par la suite. C'est simple comme bonjour. Hein.
Pas déçu de cet achat, sincèrement. Si vous le trouvez sur des sites encore en vente, bah, n'hésitez pas à mettre les sites en commentaire, comme d'habitude. Hein. Je vous fais à tous de très gros bisous. L'Exome, je la recommande amplement pour ceux qui veulent passer à du mecha à l'état pur en box double AQ. J'ai également oublié de vous dire qu'il y a des sécurités, inversement de polarité, court-circuit, etc. C'est bourré quand même de sécurité, donc vous partez quand même sur une bonne petite box. Malgré le prix de 189 € internet, jusqu'à 190 € en magasin. Je vous fais à tous de très gros bisous, c'était Théo, prenez soin de vous, elles sont belles ces portes, je vous avoue. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos très prochainement. Ciao.